Quoi de neuf, Vetters? Patrick ici avec Vedit. Je suis de retour, tout le monde. J'ai fait un petit voyage sympa, des vacances, comme vous pourriez dire, en Espagne, où je vais déménager dans quelques mois. Donc, je suis allé faire un peu de travail et aussi passer un peu de temps avec Miss Vedit sur la plage. Et j'ai aussi tourné quelques trucs pour mon prochain documentaire sur la psionique, ce qui est une parfaite transition vers la vidéo d'aujourd'hui. Alors, allons-y tout le monde. Et merci beaucoup à vous tous pour soutenir la chaîne. C'était une bonne pause, j'en avais besoin, mais je suis content d'être de retour. Alors, allons-y. Et alors, ça vient que s'il vous plaît, pour appuyer sur le bouton Saint-J'aime d'Avatar Ross. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. C'est je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène OVNI, sauf si je suis en vacances. Et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite juste avant de partir, qui a eu pas mal de vues, comme vous pouvez le voir ici, presque 170 000 vues. Clairement, les gens étaient intéressés, et c'est parce que Rose Coulthard a dit ceci. Je vais te laisser avec une pensée aujourd'hui, Brace. Je sais maintenant catégoriquement que le tic-tac est une technologie de Lockheed Martin. D'accord. Le tic-tac est une technologie de Lockheed Martin. Pourquoi nous mentons? Maintenant, je mettrai un lien dans la description vers la vidéo complète pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai rassemblé jusqu'à ce point, ce qui est une excellente vidéo à regarder. Maintenant, c'est en quelque sorte un suivi de cela, car Ross a depuis fait des commentaires supplémentaires à propos de ce tic-tac étant une technologie de Lockheed Martin lors de la rencontre de Nimitz en 2004. Mais plus important encore, c'est ce qu'il a dit à propos de l'engin et de son fonctionnement, car ce clip a également commencé à devenir viral. Un grand merci à Astral. Jetons un coup d'œil. Rose Coulthard dit qu'il est raisonnablement sûr que le tic-tac était contrôlé par psionique. Ce qu'on m'a dit, et je suis raisonnablement sûr que c'est le cas, c'est que le tic-tac était opéré par Lockheed Martin. Et il est concevable que cela ait été opéré neuroméditativement, psioniquement, par un psionique humain, ce qui est, d'après ce que je comprends, la manière dont ces engins non humains récupérés sont opérés. D'accord, donc je ne sais pas pour vous, mais je suis un peu confus par cela. C'est pourquoi je vais vous montrer le clip original avec beaucoup plus de contenu pour ajouter un peu plus de contexte à ce qu'il dit. Parce que quand vous entendez juste ce court extrait, c'est déroutant. Je veux dire, on dirait qu'il dit qu'il est raisonnablement sûr maintenant que le tic-tac était une technologie de Lockheed Martin, mais avant, il était catégoriquement sûr à 100%. Donc, je ne sais pas ce qui a changé là, mais peut-être, vous savez, il est sûr que c'était Lockheed Martin, mais pas sûr si c'était psionique. Donc, il est raisonnablement sûr que c'était utilisé, vous savez, un atout psionique contrôlant essentiellement avec l'esprit ce tic-tac, n'est-ce pas? Et il dit que c'était une technologie NHI récupérée. Eh bien, laquelle est-ce? Est-ce une technologie Lockheed Martin? Vous savez, une technologie NHI récupérée, n'est-ce pas? Parce que si c'est une technologie NHI récupérée, ce n'est pas celle de Lockheed Martin, n'est-ce pas? Même s'ils l'ont à leur possession, cela ne la rend pas leur propriété. Même si en Amérique, la possession est les 9/10 de la loi. Vous savez, je ne suis même pas sûr que ce soit vrai, en fait, mais c'est ce qu'on dit ici. Mais peu importe, je suis juste confus maintenant. Donc, c'était vous savez, une entreprise aérospatiale avancée, Lockheed Martin. C'est leur tic-tac, mais c'est aussi vous savez, une technologie NHI récupérée, une technologie d'intelligence non humaine qu'ils contrôlaient en utilisant un atout psionique en 2004 pour voir s'ils pouvaient, vous savez, s'opposer à cela. Groupe de test dans l'océan Pacifique, n'est-ce pas? Parce que l'affaire Nimitz de 2004 est l'une des affaires les plus fascinantes qui existent, à mon avis, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas. De toute façon, je suis totalement confus. Et si je suis confus, je suis sûr que beaucoup d'entre vous le sont aussi. Alors, regardez, pour aider, vous savez, dissiper une partie de cette confusion, écoutons Ross Coulthard lui-même. D'accord, j'ai un extrait un peu plus long que je vais décomposer en petits morceaux ici et passons-le en revue pour permettre à Ross de donner un peu plus de clarification et d'ajouter du contexte à ce qu'il dit exactement et de répondre à toutes les réactions folles qu'il a reçues après avoir déclaré que le
le Tic Tac était une technologie de Lockheed Martin, car beaucoup de gens étaient confus à ce sujet précisément. Alors, plongeons-nous et répondons à certaines de ces questions que vous avez, telles que est-ce une technologie NHI? Tous les Tic Tac sont-ils de Lockheed Martin ou certains sont-ils NHI? Est-ce que le Tic Tac de 2004, vous savez, technologie NHI récupérée, mais c'est aussi Lockheed Martin. Ils utilisent des atouts psioniques pour contrôler les Tic Tac. Les Tic Tac peuvent-elles se contrôler eux-mêmes? Voyons tout cela. Cela a été une semaine très intéressante avec la réaction du public aux commentaires que j'ai faits dans l'émission que je fais avec mon ami et collègue Bryce Zabel, Need to Know, où nous avons discuté de ce que mes sources m'ont dit, plusieurs sources d'ailleurs, que Lockheed Martin était en effet derrière la rencontre Tic Tac de 2004 avec le groupe de combat du porte-avions USS Nimitz. C'est l'une des questions que les gens veulent nous poser, Megan. Vous avez récemment mentionné que le Tic Tac était un produit fabriqué par Lockheed Martin, mais vous n'avez jamais précisé s'il était en vol autonome ou piloté. PS, j'adore vos reportages. Merci, Charles. C'est une bonne question, et je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas vraiment. On m'a dit auparavant que lorsque les Tic Tac... vous voyez, une autre chose que je veux clarifier ici aussi, c'est qu'il y a des Tic Tac NHI. Beaucoup de gens semblent penser que je suggère que tous les Tic Tac sont de Lockheed Martin. Ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'on m'a dit, et je suis raisonnablement sûr que c'est le cas, c'est que le Tic Tac était opéré par Lockheed Martin et il est concevable qu'il était opéré neuroméditativement, psioniquement, par un psionique humain, ce qui est, d'après ce que je comprends, la façon dont ces engins non humains récupérés sont opérés. Il n'est pas clair pour moi, cependant, s'il s'agit d'un engin construit par Lockheed Martin ou si Lockheed Martin teste l'utilisation de signaux neuroméditatifs, comme nos amis de Skywatcher l'appellent, pour piloter l'un de ces engins. Je ne peux tout simplement pas répondre précisément à cette question. Tout ce que je peux faire, c'est vous dire ce que mes multiples sources m'ont dit, à savoir que l'opération du Tic Tac était contrôlée ce jour-là par Lockheed Martin. Maintenant, je veux dire ici, soyons très clairs à ce sujet, il y a toujours la possibilité que les sources qui parlent à un journaliste comme moi puissent être malveillantes. Elles peuvent en effet mener une sorte d'opération psychologique. Et bien sûr, j'ai pris cela en compte en posant la question. La difficulté est que je ne peux pas entrer dans les détails, pour des raisons très évidentes, sur qui sont ces sources et pourquoi je pense si fortement que ces sources me disent la vérité. Alors d'accord. Donc il dit un peu que, tu sais, d'après ses sources, n'est-ce pas? Donc il dit que plusieurs sources lui ont dit que le Tic Tac était une technologie de Lockheed Martin, mais il n'est pas sûr si c'est NHI, mais c'est à Lockheed. Mais encore une fois, je dirais que si c'est la technologie de NHI et que Lockheed Martin l'a, cela ne signifie pas nécessairement que c'est la leur, parce que cette déclaration donne l'impression que c'est quelque chose que Lockheed Martin a créé, non? Qu'ils ont conçu, qu'ils ont inventé, non? C'est comme dire qui est l'auteur d'une chanson particulière. Et si quelqu'un reprend cette chanson, ce n'est pas leur chanson. Elles l'ont juste reprise, n'est-ce pas? Donc c'est comme si Lockheed Martin était un groupe de reprises, n'est-ce pas? Essentiellement, n'est-ce pas? Ou alors, qu'est-ce que c'est? Sont-ils les auteurs originaux de la chanson, n'est-ce pas? C'est ce que les gens veulent vraiment savoir. Et on dirait même que Ross admet que ses sources pourraient se tromper, n'est-ce pas? Et j'ai en fait l'impression de savoir qui est au moins une de ces sources. Je ne veux pas vraiment le dire au cas où je me tromperais. Et en plus, je n'essaie pas vraiment de révéler ces sources. Pour être honnête avec vous, je prends cela très au sérieux, le fait que les gens aient des sources, même si ce n'est pas quelque chose que je fais, à avoir des sources anonymes, parce qu'il faut ensuite les protéger. Et je ne suis tout simplement pas prêt pour ça, parce que je le prends très au sérieux. Je comprends la tâche de cela, et les journalistes ont besoin d'avoir des sources. Je comprends tout à fait cela. Mais je ne suis pas journaliste, n'est-ce pas? Donc je ne veux tout simplement pas mettre les pieds là-dedans. Mais pour le bien de Ross, je ne veux même pas deviner qui sont ses sources, et peut-être le mettre dans une situation particulière. Clairement, les gens regardent des vidéos vérifiées. Vous savez, et je sais que ces vidéos circulent et je ne veux pas causer de problèmes.
mais je pense que j'ai une idée de qui est l'une de ces sources. Et cela me fait, vous savez, cela a du sens qu'ils disent ce qu'ils disent, pour être honnête avec vous, à cause de cela. Maintenant, cela dit, Tim, encore une fois, nous sommes toujours un peu confus sur ce qu'est exactement ce tic-tac. Est-ce que c'est encore une fois la technologie de Lockheed Martin qu'ils ont créée, ou est-ce que c'est une technologie extraterrestre récupérée, n'est-ce pas, qu'ils ont ensuite utilisée pendant un moment, encore une fois, comme un groupe de reprise. Mais il ne semblait pas très alarmé. Pourquoi pas? Pourquoi les gens ne posent-ils pas ces questions? Pourquoi le commandant d'une flotte de combat de porte-avions, qui subissait des incursions par des objets anormaux, effectuant les 5 observables lors d'un exercice naval extrêmement important et sensible, pourquoi n'était-il pas préoccupé par ces engins? Vous voyez, c'est pourquoi nous regardons les clips complets pour mieux comprendre ce qui se passe afin que Ross puisse, vous savez, avoir un peu de marge pour expliquer exactement ce qu'il dit. Parce qu'au début, oui, ses commentaires sont choquants, mais une fois que vous les analysez, ça, vous savez, je vois ce qu'il dit, vous savez. Honnêtement, beaucoup de choses sont un peu en suspens. Tous les commentaires sont en suspens. Même les choses dont il est si sûr, il admet encore, pour être honnête, qu'il pourrait se tromper à ce sujet, n'est-ce pas? Mais il essaie de clarifier ses commentaires ici, donc j'apprécie cela de la part de Ross. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, passons à ce que le commandant David Fravor a dit à ce sujet. Maintenant, si vous vous souvenez, le commandant David Fravor était celui qui a témoigné en juillet 2023 avec David Grush et Ryan Graves devant le Congrès, n'est-ce pas, lors d'une audition sur les ovnis à propos de cette rencontre du Nimitz en 2004, n'est-ce pas, et que c'était cet objet anormal qu'il a poursuivi avec son équipe, n'est-ce pas, en tant que l'un de ces, vous savez, pilotes de Top Gun, n'est-ce pas, l'un des meilleurs pilotes de la Marine, vous savez, à son apogée, n'est-ce pas? Et ce que David Fravor pensait des commentaires de Ross Coulthart, selon lesquels le tic-tac qu'il a poursuivi était une technologie de Lockheed Martin. D'accord, Ross, vous avez un peu abordé cela, mais les gens veulent vraiment que je vous demande directement les commentaires de David Fravor. James Surix a dit quelle est l'opinion de Ross sur le fait que le commandant à la retraite, David Fravor, affirme catégoriquement que le tic-tac n'est pas de Lockheed Martin. Il y a une deuxième partie à cela, mais je vais vous laisser commencer par là.
D'accord, pas de souci. Laissez-moi d'abord dire que je n'ai que de l'admiration pour David Fravor. Il a servi son pays, c'est un patriote, et il mérite respect et reconnaissance pour cela. Je ne vais pas m'impliquer dans une querelle avec une personne qui a fait tant de choses honorables pour son pays. Ce n'est pas cependant en dehors du domaine des possibilités. En fait, je pense que ce serait extrêmement improbable. S'il y a, comme je le sais, un programme secret compartimenté où Lockheed Martin est l'un des principaux contractants opérant une technologie non humaine récupérée et tentant de rétroconcevoir cette technologie, il n'y a absolument aucun moyen que David soit informé de cela, à moins que ce ne soit absolument nécessaire pour pour l'exécution de son travail. Lorsque le gouvernement veut protéger un secret, il le compartimente. Même si vous avez la classification top secret que je suis sûr que P. David avait probablement, c'est aussi compartimenté et c'est ainsi que les États-Unis gardent leurs secrets. Et j'ai parlé à des personnes littéralement dans des institutions aux États-Unis dont l'une connaît le programme et l'autre est dans un bureau adjacent et n'a absolument aucune idée. J'ai eu une situation où j'ai parlé au chef d'une agence gouvernementale qui aurait dû connaître le programme Legacy. Le chef de cette agence gouvernementale n'était pas informé du fait que nous récupérons des engins non humains et tentons de rétroconcevoir cette technologie. Une personne 2 échelons plus bas était celle que le programme Legacy utilisait pour filtrer l'information à l'intérieur de cette institution. C'est vraiment intéressant de voir comment il compartimente tout cela. Et donc, absolument aucun manque de respect envers David Fravor ou mon bon ami Kevin Day, mais ce sont de bons hommes. Le simple fait est que la compartimentation fonctionne. Une question évidente. Peut-être que ce n'est pas si évident, mais ça l'est pour moi. La question serait alors de demander comment Ross Doulter a-t-il accès à, je cite, la vérité et les vraies informations et le commandant David Fravor ne l'a pas. D'accord? Cela a du sens, n'est-ce pas? Comment Ross Doulter, qui n'a jamais été dans l'armée, a-t-il accès aux vrais secrets et à toute la compartimentation? Il les obtient. Mais quelqu'un comme le commandant David Fravor, qui a servi dans la marine, qui a fait partie de cette rencontre avec le Nimitz, n'est-ce pas, et avait une habilitation de sécurité top secret, comment n'obtient-il pas cette information de, je cite, source? D'accord? Comment Ross Doulter obtient-il l'accès à l'information et que cela soit la vérité, n'est-ce pas? Donc, c'est presque comme si Ross, je sais qu'il ne l'implique pas, mais je dis juste que c'est en quelque sorte implicite par défaut, juste parce qu'il dit pas nécessairement ses propres mots, mais il sous-entend en quelque sorte qu'il est en dehors de la compartimentation. D'accord? Il est en dehors du cloisonnement et il est capable d'obtenir toutes les informations. Cela n'a tout simplement aucun sens pour moi. Je ne dis pas que ce n'est pas ce que c'est. Je dis juste que cela semble étrange, un signal d'alarme est bizarre. N'est-ce pas? Je dis juste. Mais de toute façon, c'était génial d'avoir Ross, vous savez, donner ses réponses, donner beaucoup plus de contexte à ce qui se passe. Je suis toujours aussi confus, pour être honnête avec vous. Bien que j'ai plus d'informations, cela me fait juste poser plus de questions. Alors, saurons-nous un jour la vérité réelle? Les sources de Ross sont-elles correctes? Ces sources anonymes, dont nous ne savons pas qui elles sont, qui lui disent, n'est-ce pas? Et puis Ross Doulter a ressenti le besoin de le dire publiquement et de sortir. Pourquoi? Quel est l'intérêt de dire cela et de sortir cette information et de la diffuser? N'est-ce pas? Et qu'il est raisonnablement sûr que non seulement le Tic Tac appartenait à Lockheed Martin, mais qu'il le contrôlait de manière psionique. Vous savez qui? Où se trouvait cet atout psionique, n'est-ce pas? Était-il l'une des personnes sur le bateau, sur le Nimitz? Faisait-il partie de... était-il caché à la vue de tous? Oh, était-il un autre endroit en train de faire cela? Je ne sais pas. Très intéressant. Et si vous vous souvenez, le Tic Tac n'était pas seul. Il y en avait beaucoup qui volaient autour, n'est-ce pas? Alors, quel était cet objet sous l'eau que le commandant David Fravor a vu en premier et qui a provoqué cette grande écume blanche, n'est-ce pas? Comme un grand avion de ligne commerciale en dessous, n'est-ce pas, de l'océan, et puis il a juste disparu, n'est-ce pas? Est-ce que nous disons que c'était comme un sous-marin qui est monté et a laissé sortir ses tic-tac et qu'ils ont volé autour? Je veux dire, je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis sûr que cette discussion n'est pas terminée, mais Ross a définitivement ouvert la boîte de Pandore et, vous savez, continue à y ajouter encore, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous nous demandons si cette chose était contrôlée psioniquement. Est-ce que c'est toujours Anashi? Mais c'est Lockheed Martin. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Encore une fois, c'est super d'être de retour, tout le monde. J'ai d'autres vidéos à venir, alors restez à l'écoute. Appuyez sur le bouton s'abonner. D'accord, tout le monde. On se voit à la prochaine. Me rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, tout le monde. Hey! D'accord.